Alors, qu'est-ce qu'en dit saint Thomas et qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose, il faut être extrêmement mesuré, précautionneux, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et comme il n'y a pas de vérification possible, on ne peut pas faire une petite expérience d'aller faire un tour dans l'au-delà, puis après de revenir, et puis on en reparle pour dire comment c'est. On peut presque dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est impressionnant de voir tout ce qui se dit sur la vie après la mort. Il se dit vraiment tout, mais parfois aussi n'importe quoi. Et sur des questions aussi qui nous échappent, autant Thomas d'Aquin est très mesuré. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il en dit très très peu de choses. La deuxième chose, c'est que il pourrait en dire quelque chose en théologien, et il en dit quelque chose en théologien, mais alors je laisse aux théologiens le soin d'en parler. Moi j'aimerais souligner ce qu'il en dit en tant que philosophe. Et que pourrait dire aujourd'hui un philosophe? Et il peut dire deux choses importantes. Et la plus importante, qui a collé tous les théologiens au plafond lorsque Thomas d'Aquin l'a dit, c'est qu'une âme séparée n'est pas un tout complet. J'ai insisté, le tout, c'est l'être humain. Une âme séparée, ce n'est pas une substance. Ce n'est pas une substance. Techniquement, on appelle ça une forme substantielle. C'est une partie, si vous voulez, de la substance. Et donc, pour être une personne, il faut être une substance. Thomas d'Aquin insiste sur le fait que l'âme d'un défunt n'est pas une personne. L'âme du défunt n'est pas une personne. C'est une âme séparée, aspirant à la totalité de la personne. Voilà pourquoi, en pierre d'attente, il y a comme une aspiration à retrouver cette unité que la foi chrétienne, et la foi seule, chrétienne, musulmane ou juive au demeurant, mais seule la foi peut nous dire « je crois », mais je ne le sais pas, en la résurrection de la chair. C'est-à-dire que ce à quoi l'âme séparée aspire par nature, comme dans une sorte d'insatisfaction ontologique, dans une sorte de manque dans sa nature, eh bien ce n'est pas vain parce que la grâce du Christ vient au-devant et Dieu vient comme prévenir cette attente et il y répondra encore de manière plus inouïe que ce que nous attendons. Et c'est une des phrases dans ce sens-là que j'interprète, moi qui me fait pleurer dans la Bible, c'est lorsque Dieu dit à Abraham « Je suis ta récompense trop grande ». Le trop est tout simplement magnifique. Donc l'âme après la mort, ce n'est pas une personne, c'est une âme spirituelle en attente, si vous voulez, dans ce sens-là, de retrouver sa complétude. D'où le point très important, ontologiquement, c'est-à-dire dans la réalité, notre situation avant la mort est meilleure qu'après. Nous ne sommes pas faits pour mourir, nous sommes faits pour vivre. Le deuxième élément, c'est que reste-t-il de nos facultés? Vous comprenez bien que plusieurs de nos facultés, qui émanent toutes de l'âme, qui viennent de l'âme, existent dans le sujet qui est le composé humain. Par exemple, la vue. Il va de soi qu'une personne qui est décédée ne voit rien. Mais non seulement il ne voit rien, dira Thomas d'Aquin, mais il a perdu la vue, parce qu'il n'a plus les yeux. On dit souvent aux petits-enfants, mais tu sais, grand-papa qui est au ciel te voit. Faites attention à la question des petits-enfants. Il dit, mais il n'a pas pris les lunettes, grand-papa, parce que je les vois là, les lunettes. Comment il me voit? Et alors, le papa et la maman vont dire, mais tu sais, non, il ne te voit pas. Mais grand-papa, mais papa, mais maman, pourquoi tu me dis s'il me voit alors qu'il ne me voit pas? Il faut dire la vérité aux enfants. Grand-papa qui est au ciel ou l'âme de grand-papa qui est au ciel ne me voit pas, il n'a plus la vue. Donc toutes les facultés sensorielles, la vue, évidemment biologique, le mouvement du cœur, etc., les facultés affectives, mais aussi l'imagination, mais aussi, et ça vous surprendra, Thomas d'Aquin le souligne, la mémoire disparaît. Il n'y a plus de mémoire temporelle, il n'y a plus ce temps. Il ne reste donc que deux facultés qui sont des facultés non seulement émanant de l'âme, mais qui ont pour sujet non pas le composé, mais l'âme humaine, qui sont l'intelligence et la volonté. Et les autres facultés, c'est comme si l'âme après la mort ne cessait de vouloir les produire, les émaner. C'est comme si de l'âme sortait comme une énergie ces facultés, puis qu'elles restent en suspens, la vue, l'ouïe, l'odorat, sans avoir de sujet dans lequel exister. Et le terme technique est très beau chez saint Thomas, parce que derrière ces choses, il y a une grande technicité. Il dit que ces facultés existent radice
et virtute. Elles existent en racine, dans leurs racines, et comme potentiellement, elles restent donc comme suspendues. Voilà une chose que le philosophe peut dire de l'âme après la mort.